Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de décembre pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'espère que vous êtes tous dans l'état d'esprit de votre enfant intérieur avec toute cette magie qui se présente sur cette période. Donc on va voir quelles sont les énergies qui viennent à vous sur ce début de mois. Et je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le menu déroulant sous cette vidéo. On est parti pour vous. Alors, il est question sur les dos de cartes de partir. Hein, alors de partir, de mouvement, de quitter quelque chose, de ne plus regarder derrière soi, hein, voire même d'être prêt à laisser des choses derrière soi, des choses, des sentiments, des personnes, et de partir le cœur léger. De prendre un nouveau départ peut-être, en tout cas d'agir de manière différente. Vous laissez derrière vous quelque chose, vous avez fait un bilan, vous prenez le nécessaire, l'essentiel et pas de superflu. Ok, c'est pas mal ça. C'est très dynamique. On y va. Donc, on a le chakra de la gorge avec l'archange Gabriel. Ça parle de communication ici. On a le chakra sacré avec l'archange Ariel. Ça parle de créativité, de désir, d'exprimer ses désirs ici, hein, de communiquer ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin. Il peut avoir aussi le fait pour les artistes ici, hein, de créer des choses, de laisser son inspiration et de l'exprimer, d'exprimer votre inspiration. Alors pour ceux qui sont artistes, il peut y avoir le fait d'exposer, par exemple, hein. Tout ce qui est technique manuelle, il y a la possibilité d'exposer, de vous faire connaître. On a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, hein, voilà. Donc il y a bien le fait de quitter quelque chose, de changer, de quitter ce qui ne va pas pour aller vers un nouveau bonheur. Et on a magicien et miroir, on est encore dans la guérison ici, et le fait de pouvoir transformer votre vie en, en, en vous débarrassant de ce qui ne vous convient plus et en étant totalement ouvert sur de nouvelles possibilités, sur une meilleure vitalité, une meilleure santé, une expansion de votre créativité. Peut-être que vous êtes dans la création, peut-être que pour certains, il est question de procréation. Et dans ce cas-là, il y aura effectivement un suivi médical à effectuer. Mhm. Ok. Je pense que sur cette période, vous êtes heureux, vous êtes dans la joie et vous avez envie de le dire. Vous étalez votre bonheur un peu, hein, c'est un peu ça. Peut-être que vous revenez d'une situation qui était compliquée et vous êtes fier de vous être du changement que vous avez opéré en vous, dans votre vie, dans vos, euh, dans votre, euh, dans votre réussite. Vous avez réussi à regarder les choses en face. Voilà, il y a peut-être eu une complication qui vous a obligé à regarder les choses en face, à être plus inspiré dans vos désirs, d'être à l'écoute de vos désirs et de vous être donné la possibilité euh, de, de créer votre bonheur. Il y a beaucoup d'échanges sur cette première quinzaine, beaucoup de communication, beaucoup de... Est-ce que vous êtes... je vois des personnes sur une estrade ou sur un podium, quelque chose comme ça. Vous avez une idée d'être porte-parole d'une idée, d'une conception qui vous tient à cœur et qui peut aider d'autres personnes à croire en eux, à croire en la réussite, à se diriger, à ouvrir leur état d'esprit. Il y a l'idée de proclamer dans la justesse, dans la justice,
Ok, affectivement, il peut y avoir beaucoup d'échanges également avec votre moitié si vous êtes en couple, avec les personnes qui vous sont chères, avec les collègues, avec l'entourage. Il y a beaucoup d'échanges. Pour les célibataires, il y a également beaucoup de communication avec diverses personnes, hein. Peut-être que vous êtes dans une position de choix pour certains d'entre vous. Et pour vous... Alors, ce sont des communications qui vous apportent beaucoup, hein. Il y a un enrichissement mutuel dans ces échanges. Il y a une idée de transmettre aussi, transmission. Est-ce que ça peut être une transmission au niveau de biens, mais ça peut être aussi une transmission de votre expérience, de vos connaissances à d'autres personnes. Et là encore, c'est un échange mutuel. Euh, C'est-à-dire que quand vous donnez, vous transmettez quelque chose, euh, la personne en face de vous ou quelqu'un d'autre viendra également vous apporter une connaissance, une expérience personnelle. Et à chaque fois, vous évoluez, vous grandissez avec cette communication. Et c'est ce qui vous fait prendre ce nouveau départ, c'est ce qui vous fait partir. Alors pour d'autres, il peut y avoir un déplacement, un voyage même, pour participer à un séminaire ou pour que vous-même transmettiez des informations. Est-ce qu'il peut y avoir des annonces à entendre et à faire aussi sur cette première quinzaine? Des annonces importantes, hein, des annonces qui modifient réellement votre vie et qui vous apportent un équilibre. On est dans la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, hein. Vous agissez vraiment pour votre compte, par le partage avec les autres, euh, mais toujours avec une conviction intérieure très lumineuse, hein, très forte, hein, et de plus en plus même grandissante. Alors contrairement au signe de feu qui logiquement est plutôt impulsif, qui s'embrase, là il y a un feu intérieur effectivement, mais il est plutôt à être radouci, à être euh, hum, mieux maîtrisé, mieux dirigé aussi. Ça veut dire que vous ne perdez pas d'énergie dans les situations qui dilapident votre vitalité et qui ne sont pas essentielles. Voilà, vous centrez, vous canalisez, mais vous êtes dans un mouvement constant et fluide. Ouais, c'est très lumineux et c'est très dans le partage aussi. Alors, plus concrètement, il peut y avoir également un changement de lieu de vie ou un changement de travail parce que les conditions étaient précaires. Et donc, vous vous dirigez vers quelque chose de plus cohérent avec ce que vous souhaitez. Il y a une idée de reconnaissance aussi, d'être reconnu, parce que d'abord vous vous êtes reconnu. Ok, beaucoup de messages ici sur ces quatre cartes. Alors pour vous, ami Bélier, on va préciser, on a la roue, hein, on est encore dans ce rouge, dans le mouvement, dans le fait que ça bouge, hein, ça n'est pas stagnant, hein, il y a vraiment de l'action pour vous sur cette quinzaine, ami Bélier. Et on a la protection. Donc on vous dit que vos actions sont protégées, que les mouvements, les changements que vous devez opérer sur cette quinzaine sont liés à votre chemin de vie, à votre destinée, que voilà, il n'y a pas d'entrave, que vous avez peut-être des actions à mener pour protéger et assurer une sécurité. On vous dit de suivre le mouvement sans crainte. Pour d'autres, il peut y avoir des actions qui sont menées au niveau sécuritaire, sécurité, donc soit vous assurez vos finances, vos placements, mais ici je pense plus à la sécurité comme un système d'alarme ou d'alerte au niveau sécurité de l'habitation. En tout cas, vous agissez dans un mouvement de,
d'assurer vos arrières et d'assurer votre futur. Peut-être que le mouvement, l'action qui se passe, le départ qui se passe pour vous sur cette quinzaine vous assure une meilleure place, par exemple, au niveau professionnel. Si c'est un déménagement, ça peut être quelque chose qui est plus sécure au niveau de votre bien-être, de votre confort. Et si on change de contrat, on prend un contrat qui nous, pareil, hein, qui maintient, qui est plus sûr et qui maintient une sécurité. Voilà, on va mettre une carte de l'oracle de Noël pour savoir avoir un petit conseil supplémentaire de la magie de Noël pour vous, amis Bélier. Alors, quel est le message de l'oracle de Noël pour nos amis Béliers? Nos amis Béliers, s'il vous plaît. Nos amis Béliers. Eh bien, il y en a deux. On a la lumière ici. C'est encore le fait d'être rassuré ici, rassuré intérieurement parce que vous arrivez à poser des protections extérieurement. C'est l'idée aussi de propager votre lumière, votre bonheur, votre joie, vos connaissances. Vous êtes peut-être une lumière, vous avez peut-être une mission d'éclairage pour les autres. Et on a, voilà, l'intuition. Hein. Vous êtes guidé par votre intuition, vous vous sentez rassuré. Il y a quelque chose qui vient vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Alors, il y a quelque chose qui vient vous dire, oui, c'est votre intuition qui vient vous le dire, mais il y aura aussi des éléments extérieurs, des événements extérieurs qui vont vous conforter dans la voie dans laquelle vous vous dirigez. Et qui vous aident aussi à suivre le mouvement, hein, parce que je pense que ça ne sera pas de tourpeau durant cette première quinzaine par rapport au mouvement continu hein, qu'il va y avoir. Voilà. Je ne vois pas d'épuisement pour autant, puisqu'avec cette carte de guérison et du magicien, c'est-à-dire que vous aurez peut-être beaucoup d'actions à mener, mais en même temps, on vous fournit, la vie vous fournit les ressources nécessaires pour tenir, vous voyez, physiquement, psychologiquement et tout ce qui s'ensuit. Il y a beaucoup de mouvements, voilà, ça demande beaucoup de mouvements, mais au final, ici, c'est pour... vous savez que ce que vous faites est égal est en corrélation avec avec où vous voulez arriver, avec le but que vous voulez atteindre. Voilà. Et vous savez qu'après, c'est l'épanouissement. Voilà, vous êtes posé, vous êtes fier de vous et vous êtes confort. Très bien, ami Bélier, bravo. Pour nos amis Lion, on a l'ange noir ici et l'arbre de vie. Alors là, il y a peut-être quelque chose à voir au niveau de la santé ou au niveau de l'enracinement. Alors, ce sont les peurs, voilà. L'ange noir ici, ce sont les peurs qui vous... La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas pouvoir se consolider, de ne pas pouvoir se projeter, alors que vous y êtes, hein. Vous le faites quand même. Hein. Donc ici, l'ange noir, je pense que c'est plus votre mental qui peut vous jouer des tours avec la sensation de ne pas pouvoir atteindre votre objectif, de manquer de quelque chose peut-être. Vous avez peur de manquer de quelque chose. Manquer de temps, manquer d'argent, manquer de rater quelque chose, ou un doute dans le sens où si je prends cette nouvelle voie, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je n'y perds pas? Vous voyez oui, mais j'abandonne ça pour aller à ça. Et donc, c'est le temps qui peut vous... Le temps à mettre en application les choses qui peut vous faire peur. Alors que tout est à sa place. Hein. Avec ces 4 cartes-là, tout est à sa place. Ne craignez pas. Effectivement, l'avancée peut être graduelle au fil des saisons, comme représente cette carte de l'arbre de vie. Mais pour moi, votre projet est bien enraciné.
peut-être que vous voudriez que ça aille plus vite, mais que les délais qui peuvent s'imposer vont venir vous faire ronchonner un peu ici, vous faire perdre espoir. Mais c'est mental, hein, c'est seulement mental. Alors pour d'autres, vous vous inquiétez peut-être pour des personnes de la famille, pour les enfants ou pour les parents et grands-parents. Ou peut-être que il y a quelque chose qui vous empêche de vivre pleinement ce bonheur, hein. Si vous le vivez quand même, mais il y a une certaine inquiétude pour un membre de la famille, quelqu'un qui est en train de décrocher peut-être. Quelqu'un qui est peut-être, pour les enfants, ça peut être un décrochage psychologique, une déprime, quelque chose comme ça. Pour les anciens, ça peut être le même statut, mais plutôt aussi dans le sens d'un ancien qui est en train de perdre de sa vitalité, vous voyez, qui est un peu plus faible. On va mettre une carte de Noël ici pour avoir... Alors le conseil, hein, c'est vraiment de chasser le plus possible les idées noires. Vous avez assez d'activités et de buts euh, agréables sur cette quinzaine pour relativiser les points noirs en fait, hein. Ne vous laissez pas trop submerger par des idées négatives ou par des pensées qui vous freinent. Alors, pour nos amis lions, une carte de l'oracle de Noël ici. Il y en a deux, comme pour les béliers. Alors, on a l'accueil et on a le réconfort. Alors, il y a peut-être quelque chose qui peut vous turlupiner aussi par rapport à l'organisation des fêtes de fin d'année, notamment s'il est question de rejoindre la famille ou de recevoir la famille. Voilà, ici ces deux cartes d'accueil et de réconfort vous disent justement accueillir ce qui arrive sans prendre les choses trop à cœur. Que s'il y a des nuages qui viennent vous turlupiner sur cette première quinzaine, dites-vous juste que les choses sont à leur place et que s'il y a des nuages, ils ne dureront pas longtemps. Bon, c'est quelque chose d'éphémère, je pense. Parce qu'ici, avec ces deux cartes, on est plutôt dans le domaine du chaleureux. Vous voyez, le réconfort avec ce chocolat chaud, je pense. La cannelle qui vient aussi, qui est très bonne pour la santé et qui vient vous dire que les choses vont s'arranger, hein. D'être présent peut-être, d'être à l'écoute, mais plutôt du côté rassurant et non pas plutôt pour rassurer les autres ou la personne ou les personnes qui sont pas bien, d'être à l'écoute, mais sans non plus être tombé dans un désarroi ou dans des craintes trop profondes. Parce que pour moi ici, c'est ce qui peut venir vous ennuyer sur cette première quinzaine, c'est temporaire. Ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà, on vous dit que vous êtes rassurant pour les autres et vous obtenez aussi le réconfort et le plaisir de recevoir, mais aussi d'en donner. Ok, donc il peut y avoir une visite aussi ou un appel, quelqu'un qui vient vous rassurer. Il y a dans un premier temps une crainte et ensuite quelqu'un qui vous appelle pour vous dire ou qui vous donne les nouvelles et qui vous dit c'est bien, les résultats sont positifs, ça va mieux, vous voyez. Voilà, donc ne soyez pas trop dans les craintes. Et pour nos amis Sagittaires, on a la santé, une fois de plus, et la plume. Voilà, on vous dit de lever le pied ici, amis Sagittaires. De ne pas trop tirer sur votre résistance physique. Bon, on a quand même deux fois la guérison et le magicien et miroir. Donc, il y a peut-être des analyses qui sont nécessaires pour vous sur cette première partie du mois. Il y a des échanges, mais il y a l'idée voilà, de devoir peut-être lever le pied. Faites les choses sans précipitation, suivez le cours, prenez du temps de repos. Il peut y avoir des écrits sur le domaine de la santé également, hein, des résultats de labo, mais aussi, euh, je sais, peut-être le fait de monter un dossier pour une reconnaissance de handicap ou quelque chose comme ça, des démarches à faire, peut-être pour le domaine de la santé. Donc si on est sur le corps, c'est ça. Après, ça peut être d'avoir l'esprit plus léger au niveau psychologique, de vous sentir moins oppressé, moins dans l'obligation, plus dans l'évasion, dans une évasion psychologique un peu, hein. Vous vous évadez
Alors peut-être par la méditation, hein, c'est possible. Peut-être qu'on vous dit aussi que la méditation peut vous aider si vous sentez une douleur intérieure ou une douleur du corps. Oui, on a donc des examens, ça peut être des examens de conscience aussi, hein. Et ces porte-paroles qu'il y a ici peuvent justement apporter des, des pistes aux personnes qui se sentent pas bien, qui ne se sentent, qui ne trouvent pas leur place. On est dans les deux couleurs de guérison ici, hein. Donc si vous étiez un peu bon an mal an au niveau de votre santé, ça ne va pas durer longtemps. Il y a une récupération ici qui vous redonne une vitalité. Pour autant, on vous dit ne forcez pas les choses et prenez du temps de repos pour vous. Pour certains, on peut avoir l'idée ici de voir quelqu'un en rapport avec la médecine alternative, hein, tout ce qui est énergétique, chaman, naturel. Alors, une carte de la magie de Noël. Ah bah, c'est tombé direct. La musique. Alors, la musique, le son peut être guérisseur pour vous sur cette première quinzaine, peut vous faire beaucoup de bien. Ça peut être le fait d'écouter des morceaux que vous aimez bien, ça peut être le fait, donc du coup, des méditations sur YouTube, par exemple, les bols tibétains, tout ce qui s'ensuit. Mais bon, dans la musique, on est aussi dans l'ambiance, hein. On a envie de danser, on a envie d'être dans le mouvement. Vous voyez, avec le petit sifflotement au quotidien, l'envie de bouger son corps, et les karaokés peut-être. Mais on vous dit action là, hein. Action, alors en douceur, on l'a dit, mais eh ben, le yoga, par exemple, hein, une pratique qui utilise le corps, mais qui en même temps ne le violente pas. Et puis, le fait d'être, on est dans la joie, hein, quand on est en général dans une ambiance musicale, on est aussi dans la joie, dans la distraction, dans l'amusement. Il y a peut-être le fait de sortir, pour gagner cette évasion, hein, le lâcher prise aussi. Vous voyez, souvent quand on danse, on pense plus à rien et puis on se laisse aller, on laisse aller le corps au mouvement. Je vois l'eau aussi pour vous beaucoup, donc peut-être, je sais pas, piscine, est-ce que les bains peuvent vous faire du bien? La piscine, la douche. Enfin voilà, je vois de l'eau pour apaiser. Il y a une idée d'apaisement physique et psychologique pour vous. Euh, Ami Sagittaire. Et il y a l'idée d'être dans l'amusement aussi. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette première période de décembre. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie tout un tas d'étincelles pour dynamiser vos journées, votre cœur et votre esprit. Paix et amour sur vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!